Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé cette vidéo pour DJI, pour le DJI Mic 2. Je vais vous montrer le tournage, la pré-production, le matériel, la post-production. Bref, vous allez tout savoir sur la vidéo en question. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous renvoie vers celle-ci. Alors le premier truc dont je voudrais te parler, c'est le matériel. Mais avant de passer au matériel, je voudrais te parler du sponsor de la vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est Artlist. Artlist, si tu ne connais pas Artlist, c'est le meilleur site sur lequel tu peux trouver des effets sonores, des musiques. Tu vas avoir énormément de choix et quand je dis énormément, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour très régulières. En plus de ça, sur Artlist, tu vas avoir une galerie d'effets sonores incroyables. Et d'ailleurs, pour réaliser la vidéo dont je vais te parler aujourd'hui, eh bien, je me suis servi d'Artlist. Artlist, c'est devenu aujourd'hui le meilleur choix si tu es créateur de contenu ou si tu travailles pour des clients. Et ce qui est super avec Artlist, c'est que tu vas avoir plusieurs licences qui vont s'adapter à ton budget et ton besoin. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Tu vas avoir un lien d'affiliation et grâce à ce lien unique, tu vas avoir 2 mois offerts. Allez, maintenant on va parler du matériel. C'est parti. Alors au niveau du matériel, pour filmer cette vidéo, j'ai tout filmé à l'A7S III. On a aussi utilisé le RS2 qui nous a aidé pour certains mouvements et aussi on a bien sûr filmé à la main pas mal d'autres mouvements, vous allez le voir après. Pour les optiques, on a utilisé 2 optiques. La première, c'est le Sigma 24-70 que j'ai utilisé à 95% du temps. On a utilisé aussi le Sony 90 mm macro qui nous a permis de faire des shots plutôt sympas. Et bien sûr, vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai utilisé ce petit accessoire-là, le Make, si je dis pas de bêtises, le nom, ouais, Make, si je le prononce bien. C'est un accessoire qui vous permet de faire des plans macro, et surtout des plans macro encore plus précis. Je vous mets une vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse. Et enfin, pour terminer pour le matériel, on a utilisé un mist 1/4, et enfin, on a utilisé un filtre polarisant qui nous a bien aidé, notamment pour la partie ordinateur, pour éviter de voir le reflet pour certains plans. Et après pour la suite, eh bien, je vous en parle pour la partie éclairage avec la machine à fumer, etc. On va le voir juste après. Comment faire une belle vidéo d'un micro? Non, parce qu'en vrai, un drone, c'est cool, tu peux faire des beaux plans aériens dans des beaux endroits, mais un micro, à part faire parler des gens, c'est quand même compliqué de rendre beau ce genre de produit. Je me suis donc posé la question de comment est-ce que je fais pour mettre en avant des micros dont la fonction principale est d'entendre la voix. Alors bien sûr j'ai pensé à plein d'idées comme mettre par exemple 2 personnes en scène et puis les entendre parler, mais en fait c'est quand même assez classique et visuellement, on va pas se mentir, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli. J'ai donc commencé à chercher des idées et les 2 choses qui m'ont mis sur la voie, c'est ça, les caméras de mon grand-père, en pensant aux vieux objets. Et le deuxième truc, je me suis rappelé quand je suis parti en Thaïlande que j'avais acheté un laser assez puissant. Pour faire quoi? J'en sais rien du tout. Le mec était déjà obsédé par la lumière. Mais bref, ça a commencé à me mettre sur la voie et ça a commencé à me procurer des idées créatives. Et je me suis rappelé aussi que j'avais vu le teaser de Oppenheimer que j'avais absolument adoré, et notamment pour la montée en puissance, et je me suis donc inspiré de cette montée en puissance. Et dans Oppenheimer, c'est bien un scientifique qui essaye de créer quelque chose. J'avais donc mon idée. Mais par contre, il fallait pas que je parte trop dans des délires parce que, vous le savez, hein, quand on parle de créativité, généralement on a tendance à partir dans tous les sens, et moi il fallait que je filme absolument dans un seul endroit, et ce tournage-là devait se réaliser en une seule journée. L'idée donc du scientifique qui allait créer, fabriquer quelque chose, fabriquer un produit me séduisait bien. Il me restait maintenant plus qu'à écrire toute la partie storytelling. Par contre, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est la machine. Comment est-ce que j'ai fabriqué cette machine-là? Parce que c'était quand même l'élément principal qu'il fallait quand même un peu montrer. Et sans ça, ça ne fonctionnait pas l'idée du scientifique. Ok, donc là tu vois pour les machines, donc je les ai mises comme ça, j'ai mis le laser, en fait j'ai décroché un haut-parleur, je l'ai mis dessus, j'ai mis du scotch alu dessus, histoire de camoufler un peu le truc. Et ça, c'était juste des éléments que j'ai juste mis comme ça pour rendre le truc un peu plus sympa, avec des morceaux de câble électrique que j'ai mis. Et la lumière que j'ai calée juste en dessous, ça permettait de donner un truc sympa que j'ai calé un peu mieux que ça. Et enfin, le clavier avec le petit logo DJI que j'ai mis là pour faire un rappel. Et donc la deuxième machine qui est juste ici.
La pré-production, ça, c'est un des moments que je préfère parce que c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir réfléchir aux idées que tu as en tête et que tu vas pouvoir les mettre sur papier. Et c'est surtout ce qui va définir la suite de ton tournage précisément. Et ça, c'est une partie ultra importante. Et d'ailleurs, une fois que vous avez fini d'écrire votre histoire, au moment du tournage, c'est évident que vous allez avoir plein d'autres idées créatives qui vont arriver, des trucs dans tous les sens. Ça, c'est bien normal. Moi, ça m'arrive tout le temps quand je suis en tournage. Et ça, c'est important de garder votre storytelling, votre ligne directrice que vous avez écrit en pré-production avant. Sinon, vous risquez de créer des nouveaux plans, des plans qui, d'une part, vont pas forcément vous servir parce que au montage, vous allez vous rendre compte que ça n'appuie pas votre histoire. En fait, ça ne suit pas votre histoire. Le seul moment où tu as le droit de changer tes plans, c'est au moment du tournage. Si tu te rends compte que le plan que tu avais imaginé, il est vraiment moche et que ton pote, il a une meilleure idée que toi, là, tu peux changer le plan parce que c'est certain qu'un plan qui est moche, ça va plutôt desservir ton histoire qu'autre chose. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que j'ai écrit la vidéo. C'est d'ailleurs comme ça que j'écris toutes mes vidéos. Ce que je fais très souvent, c'est déjà de commencer par écrire mes premières idées. Tu vois, là, j'ai écrit, en fin de compte, ce que j'avais en tête, mon storytelling de base, avec mes différents actes, etc., etc. Je note des ressources aussi, le lien de la bande-annonce du film Oppenheimer, comme ça me permettait de retrouver facilement le lien. Puis après, je peux noter aussi des idées de lumière qui me passent par la tête, des idées de lumière, des idées de matos, des idées, bref, mes idées générales, je note toutes mes idées juste ici. Ici, je ne l'ai pas fait cette fois-ci parce que j'étais dans mon bureau, j'avais pas tellement besoin, j'avais tout à portée de main, mais c'est bien quand même de faire une gear list, de noter tout le matériel dont tu vas avoir besoin. Ça te permet aussi de faire une espèce de checklist pour rien oublier au moment du tournage. Ici aussi, tu peux faire un plan global. Là, ça te permet d'avoir tes 3 actes en suivant la structure du storytelling. Moi, je ne l'ai pas beaucoup détaillé, mais on peut aller très très loin dans cette partie-là. Les idées de plans, pareil ici, tu vas voir, je vais revenir dessus, mais ici, tu peux mettre une espèce de constellation de plein d'idées de plans qui t'inspirent. Ça aide énormément quand tu es un peu en manque d'idées. Moi, j'étais vraiment inspiré par le teaser, donc j'avais suffisamment en tête pour essayer de créer mon histoire. Et après, j'avais noté aussi mes idées pour la machine que j'avais envie de créer. Donc là, j'avais quelques éléments à portée de main, des choses que je voulais acheter, et tu vois, finalement, ces 2 éléments-là, je les ai pas achetés parce que mon beau-père m'a prêté 2 machines qui étaient parfaites, et c'est pour ça qu'elles sont pas aussi dessus. Mais voilà, tu as compris un peu l'idée. L'idée, c'est de noter, de réorganiser toutes tes idées, ça t'aide à y voir plus clair. Et après ça, la partie storyboard, ça va être la partie la plus importante. Tu vois, moi je l'ai organisé comme ça, donc là j'ai suivi tout simplement les étapes une par une pour aller dans le processus. Je fais aussi des petites vidéos tests de temps en temps, comme ici, je savais pas trop quel plan je voulais mettre au départ, quel mouvement je voulais mettre, et tu vois, j'ai fait un test simplement avec mon téléphone. Donc pareil, tu suis la chronologie de la vidéo. Alors pour toutes ces images là, moi je les récupère simplement sur internet ou sinon directement dans Notion. Ici c'est l'application Notion, d'ailleurs je t'en avais déjà parlé sur la chaîne si jamais ça t'intéresse, mais tu vois, tu peux cliquer sur image et ici tu vas avoir plein de choix pour documenter un peu ton visuel, ton storyboard. L'autre truc aussi que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'étais pas tellement sûr au niveau de la fenêtre de mon bureau. C'est la première fois que je réalisais une vidéo ici, donc j'ai tout simplement filmé les mouvements que je voulais faire, et ça aide énormément. Visuellement, tu vois à peu près à quoi ça va ressembler et ça aide quand même énormément. Donc voilà, ça continuait jusqu'ici, et tu vois, ça c'est les plans dont je vais te reparler après par la suite, mais tu vois, ces idées-là, elles étaient pas tellement bonnes, ça marchait pas vraiment, mais je t'en reparle pour la partie tournage. Maintenant que ma pré-production était faite, mon storyboard était fait, il n'y avait plus qu'à passer au tournage. Ok, donc là, la première étape, c'était de mettre en place, de choisir un peu l'endroit qu'on allait pouvoir utiliser dans le bureau. Ensuite, on a commencé à mettre en place l'éclairage avec la softbox en top shot qui était juste au-dessus comme ça. Ici, j'ai utilisé d'ailleurs la Forza 300 Bicolor qui est absolument génial. Ça vous permet de passer du chaud ou du froid. Alors au niveau des autres sources d'éclairage, donc je te le disais, tout en haut on a la Forza 300 Bicolor que j'ai mis cette fois-ci en top shot. J'ai utilisé la grille, la grille ça te permet de condenser les faisceaux, de les contrôler un peu mieux pour éviter qu'ils partent dans toutes les directions. Si t'en mets pas, eh bien ça risque d'éclairer en totalité ta pièce, enfin en grande partie, surtout avec des murs blancs, c'est quand même important de mettre une grille. La fumée qui permet aussi de diffuser et puis vraiment de créer un mood, ça c'est important quand on veut créer un beau mood. Tu vois, j'ai utilisé aussi un néon pavotube 30X de Nanlite qui est absolument génial. Alors pareil, j'ai mis une grille aussi, ça permettait également de condenser la lumière pour éviter encore une fois que ça parte dans toutes les directions. Et ensuite le pavotube qui est par terre, je l'ai mis cette fois-ci à 8500 Kelvin. Pourquoi 8500 Kelvin ? Eh bien parce que j'avais envie d'avoir plutôt une température froide. Ça permettait de créer un mood un peu plus sympa que d'être à 5600 Kelvin partout.
Et la toute dernière light qu'on a mis, c'est une backlight parce qu'on s'est rendu compte en fin de compte qu'il manquait quand même un plan, un élément dans notre décor. Donc là j'ai mis tout simplement une Godox 60 watts, c'est une vieille Godox que je ramène du Canada avec la prise internationale que j'ai branchée et on le voit en fin de compte dans le plan. Après ça donne vraiment un beau mood parce que grâce à cette backlight ça permet déjà d'une part d'éclairer le sujet, de créer un halo lumineux derrière lui, ça apporte énormément de valeur. Alors ensuite on a commencé à faire des plans parce que ça c'est les plans que j'avais en tête, donc de se servir du stabilisateur pour partir de la machine et ensuite de découvrir le scientifique, mais sans grande surprise l'autofocus nous a joué des tours parce que pour ce genre de mouvement c'est quand même très compliqué, l'autofocus il est pas capable de comprendre où est-ce que vous voulez filmer, donc on a fait plusieurs essais, on s'est un peu acharné dessus et finalement il aurait vraiment fallu une troisième personne pour faire le point, tout simplement parce que c'est un shot qui est beaucoup trop complexe. Déjà le mouvement au stabilisateur est pas forcément facile parce qu'il fallait être lent au départ et accélérer un petit peu vers la fin, donc si on laisse le gérer l'autofocus, un coup sur deux c'est pas ce qu'on voulait. Et donc la solution, ça a été la technique qu'on connaît tous, la technique du chiffon, et on pose la caméra simplement dessus, ça permet de faire un mouvement comme un slider, et cette fois-ci ça a vraiment bien fonctionné, c'était le shot qui nous plaisait. Ensuite plusieurs shots, rien de compliqué, face caméra pour voir le visage du scientifique, quelques plans macro aussi avec le laser. Ensuite sur ce plan là, j'ai mis une petite lumière, ça permettait d'éclairer un peu le visage, parce que le laser c'est pas assez puissant pour renvoyer suffisamment de lumière, donc là c'était parfait pour ça, une petite lumière avec la même couleur que le laser. La softbox, la Forza 300 bicolore, pareil, je l'ai mise, j'ai pu toucher aux températures parce que ça correspondait au setup que j'avais envie de créer, donc pareil pour éclairer le visage du scientifique. Ensuite le plan où le scientifique est déçu, il se dirige vers la fenêtre, donc là on a fait nos essais avec bien sûr les rideaux ouverts, quand vous faites ce genre de plan, il faut faire d'abord avec les rideaux ouverts, sinon ça va pas fonctionner, vous risquez d'être complètement surexposé, c'est assez logique. Voilà, on a fait plusieurs essais pour voir un peu ce qui marchait le mieux. On a eu l'idée aussi de mettre une couleur un peu plus chaude, donc cette fois-ci j'ai utilisé une Godox 600 watts avec une Fresnel qu'on a montée dessus. Derrière le rideau là c'est une Fresnel qu'on a mis avec la Godox 600 watts bicolore, pareil, 3700 Kelvin on l'a mise cette fois-ci. Ça permettait de créer une petite lumière qui est plutôt sympa, ça apporte un petit détail qui est quand même pas mal parce qu'on était quand même dans des tons très froids, en plus la nuit commençait à tomber, donc ça a rapporté un peu de chaleur dans notre plan. Et ensuite pour la Forza, cette fois-ci j'ai enlevé la softbox et on a décidé de la projeter sur le mur derrière, ça fait en fait office de réflecteur et ça renvoie de la lumière sur le scientifique parce que sinon on avait un point de lumière qui était un peu direct et comme ça marchait très bien. Voilà, après l'enchaînement des plans où le scientifique il est face à la fenêtre, etc. etc. Là pour ce plan là où il y a le petit flash, alors en post-production j'ai rajouté évidemment un effet, mais on s'est servi quand même de la petite lampe bleue pour faker un peu comme si le laser s'était finalement rallumé pour créer l'objet, le DJI Mic 2. Donc j'ai demandé à mon pote Maxime de tenir la lumière et moi il fallait que je joue mon talent d'acteur. Voilà. Et enfin pour ce plan là qui a trop bien marché, et c'est pas mon idée cette fois-ci, je te le disais en pré-production, j'avais imaginé des choses et finalement le moment où on a essayé de mettre ça en place au moment du tournage, ça ressemblait pas à grand chose, les plans étaient pas très beaux, pas esthétiquement très beaux, et mon pote Maxime a eu l'idée de faire un plan sur 2 points de fuite, donc de se servir de la règle des tiers pour mettre le sujet, en fin de compte les deux sujets, donc le scientifique et un seul transmetteur pour donner cette dynamique et simplement faire un focus sur le scientifique et ensuite un focus sur le produit. Et enfin le lendemain j'ai fait plusieurs shots macro avec, tu vois, simplement j'ai posé un néon, un pavotube là, 30x encore, pareil je l'ai mis à 8500 Kelvin avec un peu de fumée et ça me permettait de faire tous les plans macro que j'avais envie de faire. Donc tu vois le setup il est tout simple en fin de compte, j'ai ma softbox, ma Forza 300 bicolore avec toujours la grille dessus qui est quand même assez proche du sujet, ça permet de faire un top shot lighting, et ensuite j'ai installé mon pavotube. Le pavotube ça permettait de créer dans mon background de mon produit un petit peu de lighting et qui était très très sympa. Et voilà donc pour la partie behind the scene. Partie post-production maintenant.
Bon, alors je vais pas aller dans les détails très profondément ici parce que j'ai déjà fait une formation là-dessus où je t'explique vraiment tout mon process de A à Z, je te montre vraiment tous mes secrets de post-production en passant par la colorimétrie, le sound design, le montage, les effets sonores, bref, la totalité. Si tu veux passer au niveau supérieur, eh bien n'hésite pas à aller voir, je te mets de toute façon dans tous les liens de toutes les vidéos, à chaque fois tu as le lien pour aller découvrir la formation si ça t'intéresse. Alors ici c'était relativement facile parce que j'ai simplement suivi mon storyboard, d'où l'importance d'avoir créé un beau storyboard comme je te l'ai expliqué juste avant, parce que tu vois en fin de compte mon montage, eh bien j'ai juste suivi en fin de compte ce que j'avais écrit, donc j'ai simplement fait des cuts. Là il n'y a rien de très compliqué en fait pour ce montage là, c'est simplement des cuts, mais voilà ça marche tout aussi très bien, il n'y a pas besoin non plus de faire des effets dans tous les sens pour rendre un montage beau. Alors un truc qui a été important pour cette vidéo là, c'est évidemment la musique, le choix de la musique pour que ça aille en rythme avec les images et qui est vraiment cette montée en puissance, cette montée en puissance style teaser. Donc je vais te faire écouter en fait les tracks avec seulement les musiques, j'enlève tous les effets sonores et tu vas voir ça a quand même un peu moins d'impact. Donc je vais avancer un peu, je vais me mettre juste ici, tu vois la musique elle commence à arriver progressivement. Et tu vois, j'ai calé aussi une deuxième track en dessous que j'ai réussi à synchroniser avec le même rythme. Et tu vois, je vais la désactiver et l'activer, tu vas entendre ce que ça donne. On a ça. Et on a celle-ci. Et enfin, la dernière musique. C'est la partie un peu plus émotionnelle où le scientifique est déçu, etc. Et enfin, pour finir, la musique épique, ça change tout, hein, ça donne envie d'en voir plus sur le produit, etc. Ça met vraiment en valeur le produit. Alors, je vais te montrer maintenant une partie de la vidéo avec seulement les musiques et ensuite les effets sonores. Tu vois, il y a vraiment une grosse différence. Voilà, donc ça, c'est uniquement les musiques et maintenant, seulement les effets sonores. Tu vas voir, rien à voir. I've been working on this project for a while now. I might be on my 50 attempts, but I don't give up. I want this to work, and it's gonna work. Tu vois, juste même le sound design, bah, ça marche. Hein. Franchement, en vrai, je trouve que ça... Clairement, le sound design, c'est essentiel. Quand vous faites une vidéo, il faut... Enfin, je le répète très souvent dans mes vidéos, mais il faut vraiment mettre du sound design. C'est essentiel. Hein. Vous voyez la différence avec et sans. C'est deux vidéos complètement différentes. Alors, tu vois, pour la partie colorimétrie, comme tu peux le voir, j'ai utilisé 2 LUT. D'ailleurs, c'est partie aussi de mon pack de LUT. J'appelle ça des multi-LUT. C'est des LUT que tu peux empiler. Ça te donne un style. Et tu vois, on passe de ça à ça uniquement avec les LUT. Et tu vois, si j'en désactive un, on a ça. Et ensuite, si je le fais switcher là d'un à l'autre, tu vois, on a ce mood-là et ce mood-là. Et les deux combinés, ça nous donne ça. Donc, tu vois, ça permet de créer un style qui est vraiment sympa. Ensuite, un autre truc que j'ai testé dans cette vidéo-là, c'est le mode incrusté. Donc, tu vois, tu vas dans options d'effets et ici, tu sélectionnes incrusté. Et pour te montrer un peu la différence, si je passe en mode normal, ça donne ça. Et si je passe en mode incrusté, ça donne ça. Donc tu vois, on a un peu plus de contraste, donc l'image est beaucoup plus sympa. Tu pourras tester sur tes prochaines vidéos. Ça marche quand même plutôt bien, peut-être pas dans tous les contextes, mais généralement c'est un petit truc qui fonctionne bien. Et enfin, le dernier truc que j'ai ajouté, c'est un effet RGB. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, que je mets dans beaucoup de mes vidéos. Et tu vois, on passe de ça à ça. Tu vois, ça donne un peu plus de... ça donne vraiment un peu plus de style et tu vois c'est quand même léger, l'effet RGB il est quand même assez léger, tu le vois là notamment ici, je trouve que ça donne un côté un peu dreamy et moi j'adore mettre ça dans toutes mes vidéos. Donc voilà, tu as aussi l'exemple ici si tu veux, hein, j'ai mis un gaussien, un flou gaussien qui est ici à 53%, un masque qui va te permettre en fait de centrer, tu vois ça me permet de déplacer mon effet en fonction de mon plan. Déformation numérique, déformation d'objectif et je te disais flou gaussien. Voilà pour toute la partie behind the scene. Un très grand merci à Artlist d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci aussi à DJI, toute l'équipe de DJI de m'avoir fait confiance pour ce projet-là. Ça fait ultra plaisir. Moi, j'ai vraiment kiffé faire ce projet-là. Et d'ailleurs, ce genre de vidéo cinématique, c'est exactement ce que j'adore faire. Et si je pouvais faire que ça, clairement, je ferais que ça. Un énorme merci aussi à mon poteau Maxime, sans qui cette vidéo, elle aurait été clairement pas possible du tout. Donc merci à toi, mec, de m'avoir filé un très
très très gros coup de main. Merci à vous d'avoir commenté, liké, vous êtes abonné aussi, peut-être que vous découvrez la chaîne grâce à la vidéo The Scientist, ça m'a fait ultra plaisir de lire tous vos commentaires, même si je sais que c'est pas forcément les vidéos trend du moment ou quoi que ce soit, mais perso j'adore faire ce genre de vidéos cinématiques, c'est vraiment un truc que je kiffe faire, et encore une fois, si je pouvais faire que ça, clairement, je ferais que ça. Donc merci à tous pour votre soutien, et on se retrouve bien dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao.